c'est bien. Donc, Sarah, vous avez décidé de dormir dans la diligence, c'est bien ça? Dormir dans la diligence, comme ça nous permettra de tester son confort et comment on est dedans pour dormir. Et comme ça nous permettra de pouvoir, au cas où demain matin, faire des petits achats ou des trucs comme ça pour adapter notre vie dans la diligence. Ok. Ok. Alors, vous allez dormir. En plus, vous avez l'avantage de la diligence est directement laissée dans l'un des entrepôts de la guilde des marchands. Toutefois, voilà, vous êtes dans un box, donc les autres sont fermés. Et vous voyez au niveau des glyphes, vous comprenez rapidement qu'il vaut mieux pas essayer de les ouvrir. Rien ne vous empêche d'essayer, mais ça vous paraît très dangereux. Surtout pour des gens qui vous ont si bien accueillis. Non, 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 non. Moi, je touche à rien. Alors, je vais lancer un dé pour chacun d'entre vous, savoir si vous avez bien dormi. Alors, Emolga, tu as bien dormi. Wild, tu as très bien dormi. Aussi. Sarah, tu as... Wow, tu as super bien dormi toi aussi. Et Onizuka, a-t-il bien dormi dans la diligence? Non, non, là, apparemment, il est quand même un peu trop grand. Il a, il a dormi. Bien dormi, c'est relatif. Il a dormi mieux que dans le temps du désert, mais pas aussi bien que dans un bon lit. Mais dans l'ensemble, vous avez l'air quand même assez satisfait de votre nuit. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant d'aller voir les participants et les premiers combats du matin ou pas? Non, nous, on voulait regarder le soir les combats et aller dormir dans la diligence pour partir au matin. Ah, pardon, non, c'est que j'ai mal compris. Alors, je pensais que vous vouliez dormir, aller regarder les combats le lendemain. Non, inversement. Au pire, Au pire, maintenant, vu que c'est fait, voilà. on dit qu'on va bien dormir et on peut faire un petit. Alors, à moins qu'il se passe quelque chose de vraiment important pendant qu'on regarde. Non, non, mais on peut le faire comme ça. Il n'y a pas de grande différence. C'est juste que vous verrez pas la fin du tournoi. Oui, ça, c'était juste pour observer, voir. C'est pas accusé, tant pis. Hop. Et je regarde. On va dire, avant d'aller dormir, vous êtes allé voir le tournoi. Comme ça, c'est plus simple. Ok. Ça évite tout problème. Donc, dans la poule que vous avez regardée, vous avez vu quelqu'un que vous connaissiez déjà. Il s'appelle Minato. Ensuite, un vieux gars grisonnant qui semble faire une flamme dans sa main. Sarah. Magnifique guerrière elfe. Sarah, on fait quoi? Oui. On laisse l'idiot dans l'arène ou on va essayer de le récupérer quand même? Est-ce que tu crois qu'il a envie qu'on vienne le chercher? Je pense qu'il est là-bas pour se faire de la thune et pour monter en puissance, hein. Ok, bon, ben on le laisse. Au pire, on voit comment ça se passe son combat et puis en fonction d'eux, on le récupère ou pas. Ouais. Alors, il y a 4 combattants dans l'arène. Les mises sont ouvertes. Combien de pierres d'or vous pariez sur qui? Vous avez Minato, le mage à la flamme blanche, le guerrier aux yeux jaunes et à l'armure étincelante, ou la belle elfe qui n'a pas son Pégase vu qu'elle est dans l'arène. Bookmaker, moi je Eh dis. bien, Alors, les pronostics, si vous voulez les pronostics, je peux vous les donner. On va lancer un dé pour voir la fiabilité des pronostics. Ils sont moyennement fiables. Alors, Minato est à 2 contre 1. Le mage est à 3 contre 1. Gideon, le gars bizarre, là, est à 0. Et l'elfe est à 1. Moi je dis. donc l'elfe, si on parie sur elle et qu'elle gagne, on récupère notre mise.
Oui, Ouais, c'est ça. je dis Ouais. 13 pièces d'or sur Minato. Alors, hop, d'autres paris. Euh, Enfin, en gros, non, vous gagnez le double, hein. Même à 0, on va dire que vous gagnez le double, hein. À 1, vous gagnez le triple, etc. par pur chauvinisme, 20 pièces d'or sur l'elfe. Lequel? Parce que t'as le demi-elfe Minato et t'as la magnifique elfe. Ah, parce que c'est un demi-elfe. Pour ça. Bah, Et c'est un allez. ancien compagnon à nous. Oui, mais moi, je le connais pas. Donc, je vais parier sur l'elfe qui n'est pas à demi. Donc, la blonde. Ok. Mhm. Donc Théo et Evan. Sarah, du coup, Paris, pas Paris. Ben, c'est que c'est difficile parce que Minato, est-ce qu'il a vraiment une chance Ah ben, vous face savez pas à, comment face il a à des géré. vrais guerriers et un vrai mage? Vous savez pas comment les choses se sont passées pour lui dans le donjon. Il en est sorti en tout cas. Allez, on va faire 6 pièces d'or sur Minato. Donc les Comme ça, paris j'aurai un peu sont de chance. fermés. Est-ce que quelqu'un veut faire une autre mise? Voilà. Ou augmenter sa mise? Attention, ça perd Non, de 10 secondes. Non, c'est bon. non, c'est bon. Personne. Alors, la première poule. A3, Minato a voulu se cacher derrière un poteau, mais est tombé par terre. À 19, heureusement qu'il a fait ça, sinon il a pris une boule de feu qui a littéralement mangé une partie du pilier. Pendant ce temps-là, à 15, la mage, elle, se dirige vers celui qui semble être le plus en difficulté. Le guerrier aux yeux jaunes avance tranquillement vers le mage. Minato se relève, effectue une cabriole et rate son attaque. Apparemment, il est étourdi par la beauté de l'elfe. Il n'a jamais vu une femme aussi belle de sa vie, ce qui fait qu'il n'ose pas l'attaquer. Ouais, il a jamais vu d'elfe de sa vie, du coup. Ah oui, non, mais là, c'est une femme particulièrement belle. Encore au-dessus que toutes les elfes qu'il a pu rencontrer. Toutes les demi-elfes, plus précisément. Malheureusement, toutes les elfes ne sont pas jolies. Mais les hauts elfes ne peuvent pas savoir ça. Non, les hauts elfes ignorent ce fait. Tout elfe est beau. Ensuite, le mage rate son attaque qui lui fait exploser une partie de la main. Mais il la soigne immédiatement avec l'autre. Pardon, je rectifie en réussite critique. Il la régénère instantanément et elle est encore plus puissante que celle qu'il avait avant. La mage elfe, surprise par Minato ayant refusé de l'attaquer, lui fait comprendre qu'elle ne se battra pas contre lui car elle veut un vrai combat. Quant à Gideon, il se met devant le mage et lui met au défi de l'attaquer. Pendant ce temps-là, Minato observe attentivement la situation et prépare une botte secrète. Le mage balance une boule de feu qui ricoche sur l'armure de Gideon et lui revient en pleine tête. C'est une L'elfe, armure magique, comme ça qu'il faudrait à Oni. T'as vu, Sarah? l'elfe attaque Gideon avec une puissante qui aurait pu couper en deux à Oh, 22 n'importe quel homme. Mais l'épée se brise sur la tête de Gideon, ce qui fait un mouvement de recul de l'elfe qui tombe le cul au sol. Donc, l'homme aux yeux jaunes
mais un coup de poing au mage en pleine tête, bien entendu. Hein. On va rester sûr. Ce qui semble avoir sonné le mage, qui chancelle en arrière. Et qui subit un double coup latéral de Minato, qui a chargé ses lames d'énergie glacée, ce qui tue le mage. Il se fera soigner plus tard, à la fin du combat. Donc l'elfe, effrayé et n'ayant plus d'épée valide, seulement un morceau, décide de fuir, mais de peur rampe au sol et arrive péniblement à avancer. Minato, n'ayant pas vu la scène, attaque vaillamment l'homme aux yeux jaunes, mais brise ses deux épées sur cette personne. L'homme aux yeux jaunes s'approche de Minato, tente de lui mettre un coup de poing. Minato esquive, tente un croche-patte. Jet de réflexe. L'homme aux yeux jaunes esquive sans problème, avec un petit pas chassé, et en profite pour lui décocher un petit coup de pied qui atteint Minato au torse. Là, quelle est votre réaction contre ce début de combat plutôt bien entamé Bah, moi, je suis un peu défaitiste parce qu'il va se faire laminer la gueule. Moi, je me dis qu'il peut y avoir un retournement de situation, donc On ne sait jamais, mais c'est vrai que ce guerrier, c'est pas n'importe qui. Non, et puis même, il doit avoir soit un sort d'invulnérabilité ou soit des sorts de riposte magique contre Ou alors il magie n'est pas humain. aussi. Mais vu qu'il y a des mages et des guerriers autour de nous, moi je pense, enfin là, instinctivement, je pense à un mage. À un mage moine, peut-être. Vu qu'il combat à main nue. Un mage moine. Bon, nous allons reprendre. Donc, l'elfe déclare forfait, ayant trop peur de s'abîmer son magnifique visage contre ces deux guerriers d'un genre particulier. Il ne reste plus que deux concurrents, Gideon, le guerrier aux yeux jaunes, et Minato, le sabre de l'extrême, qui n'a plus de sabre. Donc, Gideon se dirige vers Minato, tente une attaque. L'attaque est un peu faible. Minato lance un bouclier du vide, ce qui semble altérer l'armure de Gideon et le fait chanceler. Il recule. Minato envoie une lame du néant, une attaque très particulière, ce qui blesse légèrement Gideon. Apparemment, son niveau de vulnérabilité n'est pas illimité. Gideon sort son Nagai. C'est un fouet à 3 têtes. Attaque. Allez, Minato tente un bouclier du vide pour résister. Il réussit, mais néanmoins subit le contre-coup de cette puissante attaque. Minato va-t-il abandonner Non, il trouve son courage. Il tente une attaque désespérée qui blesse Gideon, qui tombe sur un caillou au sol. Mais ce ne sera pas suffisant. Gideon lui met un coup de poing et l'assomme. Vainqueur de la première poule, Gideon le combattant aux yeux jaunes.
Vous avez malheureusement perdu vos pièces d'or. Est-ce que vous souhaitez assister au deuxième match et miser? Ouais, bon, un perso, c'est quand même un sacré moyen de perdre de l'argent, donc je pense que j'ai vu à quoi ça ressemblait, donc moi, j'aurais aucune raison de rester. Et Molga, Sarah, qu'est-ce que vous voulez faire? Moi, dodo. Ouais, bah pourquoi pas. Vous rentrez, passer la nuit magnifiquement bien et vous réveillez au petit matin pour partir dans votre diligence. Euh, Moi, je voudrais proposer qu'on se relaie pour conduire la diligence. Si quelqu'un a une compétence d'équitation, qui passe en premier. Sinon, on fait ça à tour de rôle. Alors moi, équitation, je ne l'ai pas. Moi non plus. Moi, je Et, l'ai. et Oni, je sais pas s'il l'a. Je pense qu'Onizuka l'a, mais qu'il n'a pas maxé. Et moi, je l'ai juste avec le bonus de Dex. Et que c'est justement pour ça que je peux voyager sur les épaules d'Oni, en général. D'accord. Mais on vous laisse, toi et Oni, faire la première moitié de journée et on se relaie comme ça. Après, est-ce qu'il Ok. vaudrait mieux pas que... Ouais, bon, on fait ça comme ça. Il y en Comme a vous voulez. un. Après, on peut aussi faire des binômes, Oui, avec... un qui sait faire, un qui sait pas faire. Comme ça, on essaye de vous l'apprendre en même temps. Ouais, pourquoi pas, ouais. je pensais. Ouais, c'est une très bonne idée. Moi, j'approuve. Bah, ce qu'on peut faire, c'est que je me mets avec Oni et puis vous deux, vous vous mettez ensemble. Moi, ça me pose pas de souci. À voir avec Sarah, Pas de problème, je m'en fiche, comme vous préférez. Ok, ben on fait comme ça. Et euh, un groupe fait une demi-journée, l'autre groupe fait l'autre demi-journée, et on se retrouve pour le soir pour manger. MJ? Comme ça. Oui, oui, moi, Après, ça est-ce me convient très que... bien. Si vous êtes mis d'accord, il n'y a pas de souci. Hein. Non, mais je te demande si c'est possible. Oui, c'est possible. Si je vous dis rien, c'est que c'est possible généralement. Ok, D'accord. on fait ça comme ça. Comme ça, Eval, ce soir, je te donnerai les matériaux d'alchimie que j'ai, et on regardera pour faire un peu d'alchimie ensemble. Oui, voilà. Donc on On lance. Donc oui, pour la diligence, il n'y a pas de souci. Après, si vous passez suffisamment de temps, vous apprendrez la compétence. Et certains s'approcheront de l'expert. Après, ça D'accord. dépend. Si est-ce que vous voulez tous maîtriser la compétence, ou est-ce que vous préférez que certains soient des bêtes de compète dans ce domaine-là? Mais Euh, on peut pas, ceux qui ne savent pas l'apprendre, et en même temps, ceux qui l'ont déjà, la perfectionner. Ça ira moins vite. Enfin, ça dépend en fait comment vous voulez le faire. Mais c'est disons, je pense que l'idée que j'ai reçue par un message, c'est que si les deux qui le maîtrisent font ça tout le temps, ils vont passer plus rapidement en expert que si ils alternent avec un qui sait, un qui sait pas. Mais après, c'est comme vous voulez. Moi, je m'en fiche. C'est juste vous. Hein. Ça dépend si voilà, vous voulez quelqu'un qui score dans le domaine ou être polyvalent. Ouais, voilà, voilà, c'est selon vos envies, vos besoins. Après, moi, je pense que de toute façon, je vais la monter plus vite que les autres, vu que parce que je suppose que quand je me balade sur le dos d'Oni, ça fait aussi de l'équitation. Non, ça ne Non? monte pas. Non, là, Et personne n'a un bonus d'apprentissage. non, moi, je l'ai pas, du moins. Sarah? Comment on sait si on a un bonus d'apprentissage? dans tes bonus ou tes dons de classe.
Apparemment, non, moi je l'ai pas. Bon, ben tant pis. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce il y en a un qui se spécialise ou est-ce qu'on fait tous à tour de rôle? Moi, je partirais sur le tous à tour de rôle. Comme ça, au moins, si jamais il y en a qui sont fatigués ou blessés, ça évitera qu'il y ait des trop gros malus pour les autres, quoi. Quand ils Ok. prennent la route. Enfin, quand ils prennent le volant. Enfin, c'est pas un volant, mais. Oui, Oui, on les a rennes. compris, Les Lily. rennes. Hélène. Ouais, ben d'accord. On fait comme ça, polyvalent. Ok. Mais écoutez, on va lancer les dés, on va voir ce qui vous arrive pendant votre petit voyage. Alors, écurant de facilité, les enfants. Donc à 29, vous avez fait la traversée sans problème. Vous n'avez même pas vu un membre du syndicat du crime. Les nuits ont été fraîches dans le désert. Mais ma foi, avec vos couvertures, elles ont été fort agréables. Vous avez enfin pu atteindre votre destination des thermes. Vous êtes donc dans une ville thermale, d'où son nom, avec des sources chaudes. Voilà. Pas de syndicat du crime à première vue. Est-ce que je peux faire un jet de détection Oui, pour voir, vu que la perception c'est avec l'intelligence et la détection c'est avec la dex. non, la détection, c'est avec la sagesse. Sagesse? Hmm. Bon, j'ai 0 dans les deux, donc Ah, si tu veux, après, je peux le faire. J'aurai 6, la sagesse plus mon modifié, plus mon rang. oui, mais oui, je demande à Sarah ou à Eval de faire une Ah non, c'est bon. détection, une perception pour voir s'il y a vraiment aucun risque avant qu'on arrive en ville. Ok, bah, je vais faire ça. Donc, j'ai un bonus de 6 plus, avec le mode plus le rang. Ok. Alors, tu as 6. Alors, oui, ça va être simple. Si tu fais 23, oui, oui ça te fait 19, quoi. Avec 2 dés, ça passe normalement assez facilement. 17, oh, bah, sans problème. Donc, non, non, tu détectes bien, effectivement, en regardant à première vue, que c'est une ville tranquille, voilà, où il n'y a rien d'exceptionnel qui s'est passé. Pas d'amant noir, pas de guilde des assassins, pas de magicien. Donc, à première vue, vous êtes au paradis, en fait. Ouais, une belle ville thermale avec des sources chaudes. Ok, il y a un problème quelque part. Ouais, Ça. on fait quoi? On y va? De toute façon, faut qu'on s'arrête, faut qu'on rachète des victuailles pour les animaux. Donc on est obligé de s'y arrêter. À savoir, est-ce Ouais. qu'on s'y arrête et qu'on repart ou est-ce qu'on flâne un peu? Ah, après, comme tu l'as dit, on est assez pressé pour aller à la Tour des Mages, donc à la limite s'arrêter un jour, le temps de prendre les victuailles et se reposer, puis après repartir. Ouais, Histoire de Sarah? profiter d'une soirée des sources chaudes. Ouais. C'est ça. Parce que je pense que dans notre diligence, il n'y a pas de douche. Donc, ça peut nous faire du bien de faire un coup de toilette aussi. Ouais, effectivement, sachant que ça fait 2 semaines qu'on est dans le désert et en plein Kenya. Mais oui, vous sentez le Cheyenne, hein. Oh, il y a 4 chacals qui sont en train de passer dans le village. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? On dit des chacos? Ok, on attelle les chevaux au point d'eau et on range la diligence au dépôt de la taverne. On loue le dépôt de la taverne, on prend une chambre chacun et on va aux sources chaudes. Donc, Allez, vous avez un forfait pour 50 pièces d'or. Chaque entrée à la source chaude, c'est 10 pièces d'or par personne. Et vous avez la nuit et la diligence de stocker.
Ça me Oh, convient. bah, ça va. Bon, allez. Ça me convient. Donc, vous arrivez dans des bains, bien entendu publics. Vous avez tous une serviette sur vous. Voilà. Le contact avec l'eau vous procure un plaisir infini. Vous qui n'avez pas pris de douche depuis bientôt plus de 2 semaines. Vous avez peut-être fait une toilette comme le Kajit. La Kajit, Oui. bien entendu, qui est la Je seule me à dis que- avoir su. Oui, ça Ben, moi, je commence à me dire qu'il faudrait peut-être qu'on achète une bassine ou un truc comme ça. Comme ça, je pourrais faire création d'eau dedans et on se ferait un petit bain de temps en temps. Onizuka fait une blague comme quoi vous avez des chaudrons. Ah Hmm. ouais. Ah ouais, il est pas con. Il est pas con, Oni. Oui, mais alors, en fait, le problème, c'est que après, il faut le nettoyer de l'intérieur. Je rappelle quand même que je vais faire des expériences dedans. Donc, Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai un chaudron. Il est petit. Toi aussi. et Molga. Mais oui, Parce mais que toi, c'est t'en as un suffisant. petit. Ouais, mais c'est suffisant pour mettre un peu d'eau et se laver aux gants. Oui, mais moi, ma gamine, elle veut prendre des bains de temps en temps. C'est bien les bains. Mais Mais toi, toi, t'es ça toute va, dans le petite. chaudron des Molgas, ça loge. Mais oui, t'es toute Ouais. petite, tu rentres. Donc c'est bon. Par contre, Onizuka, dans le chaudron des Molgas, parce Non, que mais- bon, les Molgas, moi, ce qui est sûr, c'est que Sarah, je la laisserai pas aller dans mon chaudron parce que bon, alors à moins qu'elle veuille se porter volontaire pour être cobaye, ce Non. dont je doute fortement, la preuve, je ne laisserai pas vous servir de mon chaudron pour comme bassine. Moi, je veux bien laisser mon chaudron à disposition pour les bains. Et au pire, Oni, je lui nettoierai ses écailles, hein, sans problème. Hein. Je lui nettoierai ses écailles à la façon Kajit. Pourquoi pourquoi j'ai l'image dans la tête? C'est mal ça. Oh, tout de suite. Moi, je me propose d'aider mes camarades. Quelle belle écaille! Oh, oh. Avec Alors le quelques problème, lessives. c'est quand on y va commencer à entendre Emolga ronronner. alors, Ah, à la façon japonaise, tu vois, à la façon japonaise, je lui nettoie ses écailles. à 18, effectivement, ça devient très très chaud dans le bain. Très très chaud. À 6, pas pour tout le monde, mais ça commence à faire vraiment très chaud et pas seulement à cause de l'eau. Donc, Toi, la soirée. comme dans les mangas, je lui lave le dos. À Onizuka ou à Evail? À Oni. Aux deux. Ah, Oni, non, non, moi j'ai rien demandé. Oh, Alors, t'es sérieuse? on verra tout à l'heure. On verra tout à l'heure. Non, mais je fais ça à Oni pour le moment. Ok. Bon, bah, vous passez une bonne soirée. La nuit est tombée depuis un petit moment. Les thermes commencent à se vider. Est-ce que vous voulez aller vous coucher ou est-ce que vous voulez continuer à visiter la ville et profiter du bain? Manger, boire dodo pour ma part. Après le groupe, Moi je sais aussi. pas. Non, je partirai comme toi. Du bain. Quitte à ce que. Ouais, bon, après, si jamais Sarah veut encore profiter du bain, autant reste. qu'on la surveille. Oui, oui, non, mais de toute façon, moi, je quitte pas Sarah. Hein. Sarah, moi, je suis son garde du corps, donc je la protège. Vous profitez du bain encore 1 heure et demie de plus. Est-ce que vous voulez rester? Les villageois propriétaires du bain vous font signe que dans 1 heure on ferme. Bah, je Il pense commence à qu'avec se faire Oni, on froid. va commencer à retourner vers la diligence. Puis, si jamais Sarah veut rester encore un peu, ils nous rejoindront après. Bon, allez, on va visiter la ville. Bon, ben moi, je suis Sarah. Donc vous remarquez que c'est une ville qui tourne intégralement autour de l'eau, remplie de fontaines et de statues qui crachent de l'eau. Et elles Par- ressemblent à quoi les fontaines? vous avez de magnifiques femmes nues, de magnifiques hommes nus, de magnifiques cygnes qui sont nus aussi, ceux qui n'ont que des plumes, des statues avec des otaries, des dauphins. Alors, ça dépend. Est-ce que sur les statues, il y a des hauts elfes? Non, malheureusement, il n'y a pas de. Alors, pourquoi tu me dis magnifique alors? Ah, pardon, je rectifie. Des statues avec des sales humains à Voilà. peine hauts.
Mais finalement, Elwine est content, il trouve enfin une statue avec une magnifique femme elfe Ah ben voilà! Moi qui qui croyais que ces gens n'avaient aucun malheureusement, goût. au vu de sa poitrine peu généreuse, ne plaît que peu aux hommes humains. Ils y connaissent quoi, sincèrement? Moi, je rigole s'il y a de l'eau qui sort de ces mamelons. Nous allons lancer un dé pour vérifier si cette possibilité-là existe. Non, malheureusement, elle n'existe pas. Oh, Peut-être bon, dans des statues au loin dans la ville. J'ai eu un faux espoir que ça tombe sur le vin. ah, mais moi, je serais mort de rire. Hein. Non, mais on visite la ville et après, on fait quoi? Parce elle est pas grande, la ville. Qu'est-ce Ah qu'on non, elle fait? est petite, hein, vous avez vite fait le tour. Hein. On va se reposer ou on va manger ou qu'est-ce qu'on fait? Bah, dans tous les cas, on a On un va. porte à la taverne, donc Écoute, moi, j'irai bien manger, puis après, Ok, ben on on va va bien. manger, dodo. C'est ça. En espérant qu'on passe une nuit normale. Une soupe et au lit. Alors, après la fameuse soupe et au lit, vous passez une nuit basique. On dort mieux apparemment. Dans la diligence. C'est quand même triste. Mais bon, au moins, vous avez dormi dans un lit. C'est déjà pas mal. Le jour commence à se lever. Est-ce que vous souhaitez partir après avoir pris le petit déjeuner ou est-ce que vous voulez faire autre chose dans la ville? Moi, j'aimerais acheter du foin pour les chevaux parce que on a utilisé tout le foin qu'on avait. Il te propose exactement le même tarif. C'était combien? 40 pour 40 kilos, c'est ça? Je crois que c'était grossièrement ça. Attends, je vais aller vérifier rapidement. Tac, consommable. Bien. Oui, c'est ça oui, grossièrement, c'était ça. Donc D'accord. Donc, pour 15 pièces d'or, t'en as 20. ok, bon, j'achète pour 15 pièces d'or. Est-ce que vous voulez acheter d'autres trucs? Bon, Oui, pour des information, vous barils. pouvez remplir vos barriques d'eau parce que là, c'est gratuit. La vie. D'accord. Je remplis des barils d'eau et j'achète. Est-ce qu'il y a merde, des cartes à vendre? Des cartes? Non, il n'y en a pas de plus détaillées que celles que Sarah vous a fait au niveau du village. D'accord. Malheureusement, voilà, c'est le désert, donc il n'y a pas grand-chose. D'accord. Donc pour moi, c'est bon. Les autres, du coup, est-ce que vous voulez faire autre chose ou pas? est-ce qu'il y a Non, quelque chose de particulier qu'on peut faire ici ou pas? À part les bains, pas grand-chose. non, Pas, bah, non, ça marche pas. pas. Vous faites quoi, du coup? Bah, moi, je vais attendre à la diligence, je vais y arriver. Puis, pour savoir quand les autres voudront partir. Ouais, s'il y a rien vu qu'il n'y a plus rien à faire ici, bah, autant retourner à la diligence. Ok. Alors, vous prenez la diligence. Voilà. Donc, à 14. Oui, je vous fais un G pour chaque semaine de voyage. Il y a 15. Vous arrivez à Monclos. Vous avez évité de justesse à une tempête de sable. Et vous arrivez dans cette ville frontalière qui se situe à la limite de différents États.
Donc l'eau est située ici. Il marque la fin du territoire draconique, donc la fin du désert, et est une limite entre l'Empire Danique et les terres tourmentées, connus pour abriter des démons. Et suite aux informations que vous avez obtenues dans la ville de l'eau, dans les thermes, vous avez appris qu'il y avait le long de ce lac et de cette rivière une possibilité de louer ou de se faire embarquer dans des navires marchands, guerriers, pour remonter le long de cette rivière, puis des fleuves avoisinants, pour remonter jusqu'à la fameuse ville magique. Qu'est-ce que vous décidez? Sarah? Bah, je pense que le plus rapide, ce serait de prendre après le bateau pour aller jusqu'à la ville magique. Je pense que ça sera plus rapide que d'y aller en diligence. Oui, ce sera plus rapide, mais est-ce qu'on passe dans les terres démoniaques ou est-ce qu'on passe par au-dessus? Plutôt au-dessus. Moi, c'est juste question du trajet en fait. Hein. Moi, je m'en fiche. Je pense que les nains sont moins dangereux que les démons. Alors ça, par contre, J'en c'est pas serais pas si sûr. sûr que ça. C'est ça, c'est ça. Je veux C'est dire, pour ça que. c'est quand même des êtres assez rustres, les nains. En plus, ils ont un humour assez déplorable. C'est ça. Oui, enfin, je peux toujours faire une illusion sur l'elfe pour camoufler le fait que ce soit un elfe. Oui, mais tu camoufleras pas le fait que ce sont des nains. C'est ça. Avec l'odeur, avec les mauvaises manières. Enfin, Voilà. tu vois, un démon, Alors, au pire, on lui éclate dois-je la vous gueule. rappeler qu'il y a quelques semaines de ça, on était quand même une diligence de Fennec. Oui, mais en fait, c'est que c'est même il y a plus que les nains comme problème. Il y a aussi moi, je vais pas pouvoir m'empêcher de les rabaisser. Et ça va partir en baston général. Et il ira caresser dans la diligence aussi. Au pire, on l'assomme. Non, mais on le laisse dans la diligence. Bah, ça serait mieux. D'ailleurs, il faudrait qu'on trouve un bateau assez grand pour mettre la diligence pour pas la perdre. Ah ben oui, hein, elle m'a coûté 700 pièces d'or, j'ai pas envie de l'abandonner. Hein. Bah, moi non plus, en plus, ça peut être pratique. Bon, après, c'est toi qui l'as payé, donc. MJ, je ferai le point de l'inventaire Oui, dans le le Discord. temps Dans le s'écoule et Discord. les heures passent. Ouais. Vous Donc, devez Sachant- vous décider. Sachant laisse- qu'on